Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose cette semaine est réalisé avec un set de poinçons jardinières que vous voyez ici et qui permet de réaliser très facilement une boîte hexagonale. Vous voyez, il suffit de passer 2 fois ce poinçon dans la Big Shot et on obtient tout de suite, sans avoir à réfléchir, à calculer quoi que ce soit, une boîte hexagonale. Et ensuite, en fonction de la façon dont on la colle, on va pouvoir avoir des boîtes qui s'ouvrent comme ceci. Ou alors qui s'ouvrent comme cela. Et dans celle-ci, j'ai mis une bougie. Ça nous fait un joli photophore que l'on peut poser donc comme ceci sur une table. Ou alors un Pac-Man qui a des grosses dents monstrueuses et que l'on ouvre de cette façon-là. Et puis il y a encore une autre possibilité d'ouverture que je n'ai pas réalisée là. Enfin bon, déjà ça vous montre qu'avec ce set de découpe, on arrive à faire plein de sortes de boîtes. Ensuite, on les décore comme on veut. Donc là, comme c'est une boîte photophore, j'ai donc ajouré toutes les faces, sauf évidemment celle du fond. J'ai collé quelques petites fleurs qu'il me restait de précédents projets. Celle-ci, j'ai utilisé donc les poinçons, celui-ci, comme ici d'ailleurs, hein, ce poinçon-là, qui ne découpe pas mais qui ajoure. Et puis celui-ci, qui ne découpe pas non plus et qui ajoure également. J'ai fait ça sur 3 faces. Et ensuite, sur les 3 autres faces, j'ai rajouté un petit carré découpé avec les poinçons pyramide de carré que j'ai embossé avec donc ce tampon qui vient donc du set de tampons lèche-vitrine qui est associé au poinçon. Ensuite, en décoration, j'ai donc rajouté les poinçons plantes grasses qui est actuellement en promotion et j'ai ajouté également, pour donner un peu de volume à ma boîte, ce papillon. Nous avons également cette boîte toute simple aussi. Cette fois j'ai tamponné non pas ce motif avec les ronds et les cœurs, mais ce motif fleuri. J'ai découpé mon étiquette ici, elle appartient au set de poinçons. Ouvre-moi, on le retrouve ici sur le set de tampons. Les petites fleurs, je les ai découpées avec la perforatrice et les bords. Et avec le set de tampons qui est associé. Voilà pour l'intérieur. J'ai mis sur chacune des faces. Ici, nous avons les petits points. Ici, les petits cœurs. Et sur cette 3e face, les bougies. Là, c'est un prototype. J'ai mis les 3 possibilités, mais évidemment, sur votre projet, il faudra choisir. Voilà donc tous ces projets que j'ai pu réaliser avec ce set de découpe jardinière. Et nous allons réaliser maintenant cette boîte là. Je vous propose de le réaliser en bleu marine et blanc. Et donc nous aurons besoin d'une feuille de papier cartonné 21-29-7 dans laquelle nous allons découper 2 fois le Framlit. Et nous aurons besoin également de chutes de papier cartonné blanc et de papier à paillettes diamant resplendissant. J'ai donc découpé dans ma Big Shot mes 2 formes dont je vais appuyer les plis. Et lorsque je les appuie, je veille à être dans le prolongement pour
que ma boîte ne soit pas branquignolante. La découpe fait à la fois donc la découpe du carton, mais également les marquages pour le pliage. Une fois que j'ai marqué tout mon papier, je vais passer sous ma Big Shot donc pour faire ces découpes ici et celle-là. Je vais donc prendre ces deux découpes, celle-ci que je placerai de façon à ce que ça soit centré et celle-ci. Il faudra veiller sur une forme à positionner donc une fois la découpe là au milieu et puis de chaque côté celle-ci, et sur l'autre je fais l'inverse, je mets celle-ci au milieu et de chaque côté je découpe avec celle-là. Si je fais de la même façon sur les deux formes, je vais me retrouver lorsque je vais assembler mes deux formes qui vont venir s'assembler de cette façon là, et bien j'aurai côte à côte la même découpe, et c'est pas du tout ce qu'on veut puisque on veut que ça soit une fois sur deux. Voilà, donc il faut être un petit peu vigilant. Si vous mettez sur cette forme là cette découpe là au centre, vous mettez celle-ci de chaque côté et vous faites l'inverse sur l'autre découpe. Je vais découper tout ça sous ma Big Shot. Voilà, après avoir découpé mes formes, voici ce qu'on obtient. Ici c'est ajouré. Ici, simplement, c'est découpé tout comme les angles de cette forme-là. Avant d'assembler ma boîte, je prends une des deux formes. Sur ce modèle, nous avons des autocollants qui sont collés tout autour de mon couvercle, mais les autocollants sont dorés et n'existent qu'en doré. Donc, je vais faire cette petite dentelle grâce à mon set de tampons, si vous avez eu la chance de pouvoir en profiter au moment de la période Celebration, le tampon de dentelle délicate, et bien, avec un de ces tampons, je vais tout autour de mon couvercle embosser en blanc, comme je l'ai fait ici. Donc, pour cela, je vais commencer par protéger les côtés de ma boîte. Je vais faire mes bordures en deux fois, en prenant les trois premières et puis ensuite j'intervertirai. Je passe mon petit coussin antistatique. Je prends mon encre Versamark. Je mets ma poudre tout de suite avant que l'encre soit sèche, même si la Versamark est une encre qui sèche lentement. Mais comme ça, je ne prends pas de risque. Et maintenant, je vais faire la même chose pour les trois autres.
Me voilà donc avec mes deux parties de boîte et je vais encore, avant de mettre en volume, je vais prendre cette petite arabesque, donc du set de tampons, et je vais également embosser sur 3 des feuilles de ces découpes. Ainsi, nous allons pouvoir mettre en volume notre boîte. Donc là, j'ai un onglet de chaque côté. Donc, j'en ai besoin que d'un. Je vais en retirer un. Et je vais coller ainsi ma boîte. Et j'en retire un également ici. Et lorsque je colle mes onglets, donc je veille à ne pas coller sur la pliure d'une part, et d'autre part j'aligne ici avec dans le prolongement de la ligne de marquage. Je ne considère pas cet onglet là, tout pareil de l'autre côté. Avant d'aller plus loin, je vais ici découper avec ma perforatrice des ronds en diamant resplendissant que je viendrai positionner derrière. J'ai triché un peu, j'ai déjà découpé mes 3 ronds dans ma perforatrice de 1,5 inch. Et tant que je suis à plat et que c'est plus facile, je vais coller mes cercles. Voilà ce que ça nous donne de l'autre côté. Je vais maintenant mettre en volume ma boîte. Donc je vais coller, je vais mettre de la colle sur cet onglet là et je vais coller à plat comme ceci. Ensuite, pour terminer la mise en volume, je vais mettre de la colle sur ces 3 onglets ici et les 2 qui sont là. Et voilà ma boîte en volume. Je repousse tout ceci. Je vais maintenant procéder à la décoration.
sur le dessus coller ma découpe que j'ai réalisée avec ce poinçon là. J'ajoute dessus cette découpe que j'ai réalisée avec ce poinçon là et celui-ci. Et j'ai collé derrière un gros rond bleu pour ne pas que ça fasse blanc sur blanc, que j'ai perforé avec ma perforatrice. Et ça, je le colle avec ma mousse 3D. Ensuite, je viens coller cette découpe. Et je colle cette petite découpe ici au centre. Mais je vais la coller avec de la mousse 3D. Et voilà pour la décoration sur ma boîte. Et sur les côtés, j'ai récupéré les petits carrés de cette découpe et je vais les coller dans chacun des 4 angles. Et là, je vais découper avec ce framelit là dans du papier diamant resplendissant. Je vais découper donc 9 découpes pour pouvoir les coller sur chacun des pétales. Donc après avoir découpé avec ceci de mon set de découpe palette de l'Orient, je vais les coller . Voilà, en collant ça sur chacune des feuilles et les petits carrés . Voilà, en collant donc ces petits carrés qui viennent de la découpe ici. En fait, c'est de la récupération. Ça donne un petit peu de peps. Notre boîte, je rajoute au milieu de mes 3 fleurs des germes à facettes. Je vais avec ma perforatrice 3/4 inch marquer une toute petite encoche. Ce qui nous permet de repérer le devant de ma boîte et de savoir où je peux l'ouvrir. Voilà, mon projet est terminé.
Voici ma boîte hexagonale, bleu marine et blanc, décorée palais oriental. Ou alors, la voici, brume dune et fruits des bois. Je n'ai pas ajouté ici le petit gland, puisque là, je ne l'ai pas en blanc. J'espère que ce projet vous plaira. Vous voyez qu'il est très facile à réaliser. Dans ma boîte, je peux glisser de l'antimite. Et je mets ça dans mon armoire, ce qui fait un joli décor. Ou alors un pot pourri. Ou alors un désodorisant. Voici pour mes boîtes hexagonales décorées palais oriental. Mais nous pouvons en faire d'autres utilisations. Ici, on peut s'en servir pour offrir des petits cadeaux, puisque celle-ci est fermée de partout. Celle-ci pour une petite fête d'enfants. Et celle-ci pour décorer une table lors d'un repas entre amis. J'espère que ces projets vous plairont. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.